Bonjour, je voulais commenter l'appel du 15 août 2019 du président de la République française, Emmanuel Macron, lors des célébrations du 75e anniversaire du débarquement de Provence. Il invite les maires de France à honorer les combattants africains en donnant leur nom à des rues, places et monuments de leur commune. L'intention est noble, mais elle risque de rester lettre morte. Quel maire osera nommer une rue ou une place de sa commune? Sissoko, Doucouré, Diamacoune, Gumbala, Koulibaly, Tiombane, Diamaneko, Tagbana, Moukoko, Sila, Konaré, Ndombele, Ngatsaka, Ndongo, Pilipili. De quels moyens de pression pourra-t-il user pour inciter les maires à africaniser des rues et des places de leur commune, quand on sait que certains préfèrent payer des amendes plutôt que de bâtir des HLM pour éviter l'installation des colorés de la République sur leur territoire? L'intention est noble, mais elle est tardive. 75 longues années après le débarquement de Provence. Tout comme l'octroi de pensions militaires identiques aux anciens combattants noirs, décristallisé en 2010, 66 longues années après la guerre. Il a fallu attendre une décision du Conseil constitutionnel dont a pris acte le président de la République d'alors, Nicolas Sarkozy, pour qu'en matière de pensions militaires, Français et Africains soient enfin à égalité. Seuls en ont profité le peu d'anciens combattants qui vivaient encore. Justement, pour ne pas devoir attendre un nouveau demi-siècle après cette satanée guerre, pour préparer les futures générations à accepter de voir des noms africains placardés sur les rues, places et monuments des villes et villages de France, je vous demande, Monsieur le Président de la République, de passer une commande à votre ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Jean-Michel Blanquer. Lui lancer l'appel de ce jour, 18 août 2019, pour réviser les programmes d'histoire, pour réintroduire la part d'Afrique de la France et le rôle des Africains dans l'histoire de l'humanité en général et de la France en particulier dans les manuels scolaires. Enseigner la vraie histoire et les faits d'armes courageux des Africains, vos ancêtres comme les miens, qui, forcés à combattre une guerre qui n'était pas la leur, ont contribué vaillamment à la libération de la France. Ils n'étaient pas, comme on les a mal nommés, des tirs ailleurs, mots formés sur le même modèle que tir au flanc, qui veut dire paresseux. Ils étaient braves, ils étaient courageux. Mais les Français les ont oubliés, les Français les ont méprisés. Ce sera, Monsieur le Président, faire œuvre de justice, de reconnaissance, avant la repentance qui viendra en son temps, pour tous ceux qui, combattants honorables, ont été écartés de l'entrée triomphale dans la ville capitale libérée. Ils n'ont pas reçu les honneurs, les applaudissements des hommes, les baisers des femmes et des enfants, les remerciements des populations pour lesquelles leur sang a coulé, leur innocence et leur jeunesse en sont allés. En guise de remerciement, ils ont reçu de la France des pensions cristallisées, minorées. Ceux qui sont morts loin de chez eux, dans le froid, dans l'horreur des tranchées, méprisés des armées allemandes mais aussi des populations françaises, pour lesquelles les uns ont donné et les autres ont risqué leur vie, réclament que leur histoire soit contée. Ceux dont les cendres, éparpillées ici ou là sur cette terre de France, n'ont jamais été restituées à leur peuple, réclament leur part d'hommage. Ce sera aussi faire œuvre d'intelligence et de courage pour lutter contre la négrophobie dont la source principale est le déni, l'occultation de la part d'Afrique dans l'avancée de l'humanité, depuis l'Antiquité jusqu'aux époques modernes et contemporaines. Cela permettra aussi de rappeler les évidences aux enseignants qui continuent à bourrer la tête des enfants, têtes blondes ou crépus, avec la fable des bienfaits de la colonisation, alors qu'ils ne racontent jamais la vérité sur le profit tiré par la France de l'exploitation coloniale des richesses de l'Afrique et du sang des Africains. Il serait temps d'enseigner ce que la France doit à l'Afrique, ce que les Français doivent aux Africains, hier comme aujourd'hui. Cette demande est développée dans mon essai intitulé « Élever des enfants noirs ou métis chez les Blancs, conseils aux parents », disponible uniquement sur le site internet www.nosenfantsnoirsdesmétis.com. J'y fais des propositions à l'adresse des enseignants et autorités publiques afin que l'école française prenne plus en compte la réalité sociologique en dévoilant, au risque d'être complètement discréditée tant ces informations sont largement disponibles sur Internet et les réseaux sociaux, la vraie histoire des ancêtres des élèves à tête crépue qui, comme les têtes blondes,
usent leur fond de culotte sur les bancs de l'école républicaine. Ma demande n'est ni impertinente, ni utopique. Elle est au contraire d'une actualité criante, car déjà formulée par l'ONU. En effet, dans sa résolution 68-237 de décembre 2014, l'ONU a proclamé 2015-2024 décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. L'ONU invite ainsi ses États membres à raconter la vraie histoire des Africains et promouvoir une meilleure connaissance et reconnaissance de la culture, de l'histoire et du patrimoine des personnes d'ascendance africaine. C'est donc de la responsabilité des pouvoirs publics et donc de vous, Monsieur le Président, d'initier ces changements salutaires pour toute la communauté nationale si vous voulez vraiment honorer la mémoire des combattants africains tombés pour la France et aussi favoriser le bien vivre ensemble. C'est pourquoi, si vous aussi voulez que les choses changent en cette matière, je vous invite à partager encore et encore cette vidéo afin qu'elle puisse peut-être arriver jusqu'au président de la République et à son ministre de l'Éducation nationale. Si ces thématiques identitaires centrées sur la communauté noire vous intéressent, abonnez-vous à ma chaîne, faites-la connaître à vos proches, encouragez-moi par des pouces et des commentaires. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé de la publication de mes nouvelles vidéos. Merci.